Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et je veux prendre le temps ici de te dire merci. Merci de me suivre depuis très longtemps. En fait, quand je regarde le tout début, ça fait 3 ans que j'ai le podcast et je suis en pleine gratitude d'avoir presque 90 000 téléchargements. J'en reviens pas. Je vois que le podcast est en France, en Russie dernièrement. J'en revenais pas non plus de voir ça partout dans le Canada et je trouve ça absolument extraordinaire comment on peut créer de l'impact tout à fait gratuitement et avec notre cœur. Et c'est ça qui fait la différence dans le monde pour moi. Donc, bienvenue dans le podcast et s'il te plaît, repartage un podcast à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Parce que je vois tellement de gens sur la planète qui ont besoin d'avoir de la clarté, qui a besoin de se sentir encore plus aimées, de sentir que elles sont peut-être prises dans un piège, elles sont peut-être dans le mode subir, elles sont peut-être dans le mode tolérer des choses dans leur vie, elles sont peut-être dans l'empêchement à cause d'un conjoint, d'un travail, de l'argent, et elle ne peut pas se choisir ou elle ne comprend pas qu'elle a la permission de se choisir. Et tout simplement, ça part d'une croyance, ça part de changer nos croyances. Et pour ma part, je crois fermement et sincèrement que chaque femme de la planète a le droit à tout ce dont elle désire. Que ça soit plus d'argent, plus d'amour, plus de respect, plus d'abondance, plus de richesse, plus de luxe, tout ça, c'est possible pour toi. Et je veux dire merci sincèrement de faire partie de cette belle communauté du podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et en même temps, j'aimerais prendre l'opportunité pour te dire ma nouveauté que je viens de créer. Écoute, ça a été un long processus. Et quand je dis long processus, là, c'est que moi, ça fait longtemps que je partage l'accompagnement, l'éveil de la déesse sacrée. Et avec le temps, ça me disait que je devais le partager, l'enseigner de façon complètement différente. Et ce que j'entendais beaucoup dernièrement, c'était « Lynne, j'aimerais ça me procurer ton accompagnement, mais présentement, dans la 3D, dans notre monde 3D, c'est pas possible pour moi. » Et j'ai resté avec ça un petit peu sur le cœur parce que je me suis dit comment je peux impacter encore plus, un plus grand nombre de femmes à vraiment transformer leur vie avec un léger investissement. Et quand je parle de léger, là, c'est vraiment très, très léger par mois. Et ce que ça fait, c'est que ça te permet d'être avec moi dans mon espace où est-ce que tu peux me poser des questions sur n'importe quoi et je vais être là à te répondre. Donc, une fois par mois, on se voit par Zoom, en groupe, et je vais répondre à tes questions sur n'importe quoi, que ce soit sur l'amour, le respect, l'abondance, la richesse, les relations amoureuses, la communication, prendre ta place, la sexualité, la puissance féminine, le féminin sacré, les liens karmiques, peu importe c'est quoi que tu veux comprendre, apprendre, viens me poser ta question. De un. De deux, ce que je vais faire aussi dans le Zoom, c'est que je vais aller canaliser une déesse, une de mes 45 cartes des déesses. Je vais aller la canaliser pour savoir qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre dans ce mois-ci. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on libère en tant que femme pour aider nos proches et pour s'aider soi-même, bien sûr, en premier. Parce que tout part dans un chemin de libération. Donc, si tu veux avoir la relation amoureuse de tes rêves et que présentement, tu es dans une relation où est-ce que peut-être que tu endures et que tu es peut-être dans une relation que l'homme ne te respecte pas vraiment comme tu désirais et tu essaies de parler, mais il n'y a rien à faire, alors c'est l'espace de faire un choix. Maintenant, est-ce que tu le laisses? Est-ce que tu endures? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Parce que l'avenir t'appartient. C'est toi qui as le choix ici, Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on décide de libérer, de voir ce qui est là consciemment, OK, je désire ça, mais présentement, j'ai autre chose. Alors, il y a un chemin ici à aller libérer. Et justement ce chemin-là, on peut le faire ensemble. Et on le fait dans la douceur, dans la légèreté,
dans le plaisir aussi, parce que pour moi, on doit avoir du plaisir dans la vie. On n'a pas à subir, on n'a pas à tolérer en tant que femme et même pas en tant qu'humain d'ailleurs. Donc, l'éveil de la déesse sacrée, le membership que j'ai créé par mois, hein, c'est qu'on se voit une fois par mois, déjà là. Ensuite, je t'offre une vidéo d'intégration qui est dans ta plateforme, que tu peux avoir accès immédiatement. Et ensuite aussi, ce que c'est une activation ou une méditation par mois avec la thématique du mois qu'il va y avoir. Et moi, je sais que mes clients adorent mes méditations, adorent mes activations parce que quand on fait des activations, on active au niveau de l'ADN, on active au niveau cellulaire. Donc, ce qui se passe, tous les codages qu'on a été créés avec quand on était, depuis qu'on est très, très jeune, depuis notre naissance, en fait, c'est que ces codages-là, mais ce sont nos croyances, nos peurs, nos résistances, nos limitations. Hein, tout ce qui t'empêche d'avancer, tes liens karmiques, tes liens transgénérationnels. Alors, ce sont des énergies et des croyances qu'on doit libérer. Et quand ça s'est libéré, dans l'alchimie qu'on appelle de négatif à positif, alors quand ça devient positif, ben, ça devient une énergie disponible pour manifester. Et c'est là que la manifestation arrive rapidement et facilement. Donc, tu n'as plus à forcer, tu n'as plus à provoquer, tu as juste à être et à créer l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que je vais partager dans l'éveil de la déesse sacrée, dans ce membership-là, extraordinaire. Donc, tu as le Zoom par mois avec moi, tu as la méditation et ou l'activation, un des deux. Et il y a également un guide de journaling. Alors, du journaling, qu'est-ce que c'est? C'est de l'écriture. Hein? L'écriture inspirée, l'écriture intuitive. Et dedans, j'ai plein de questions. Moi, je suis une fille que j'adore me poser des questions. Et c'est les questions qui me font avancer dans ma vie. Si je ne m'étais pas questionnée, j'aurais pas avancé aussi vite. Je vais être très franche avec toi aujourd'hui. Et justement parce que je me suis donné l'autorisation de me questionner et de voir, OK, qu'est-ce qui est là? OK, maintenant, comment je peux aller encore plus loin? Comment je peux libérer ça? Et tout ça, c'est pas dans le comment, c'est dans le être et c'est des actions qui sont reliées avec ton cœur. Donc, quand c'est des actions reliées avec ton cœur, c'est des actions qui font que l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, ça se propulse encore plus rapidement et ce sont des actions alignées pour toi avec l'être divine que tu es. C'est ça qui est vraiment merveilleux ici. Donc, le journaling est super important de le faire. Et moi, mes questions, je sais que mes clientes me disent souvent, Lynn, j'en veux encore plus de tes questions parce que oh my God, que je libère et que je prends des prises de conscience avec ça. C'est certain. Parce que si le problème ne nous est pas mis en pleine figure, hein, on s'en rend pas compte. Mais quand on en prend conscience, on dit toujours 80% c'est dans la conscience, 20% ça peut être dans la libération par la suite. Donc, c'est là que le changement est fait. Donc, comme je te répète, on a le Zoom une fois par mois, la méditation ou l'activation et on a aussi le guide PDF. Et en plus, j'ai la communauté des sororités des déesses sacrées. Alors, encore là, c'est une place, un groupe qu'on peut partager chaque jour où est-ce que tu te sens soutenu de d'autres femmes et tu peux collaborer avec d'autres femmes et tu peux partager ce que tu vis, bien sûr dans la bienveillance et dans la compassion. Hein? Et moi, je trouve que c'est ça qui fait la différence quand on est des femmes, c'est se sentir soutenu dans une bienveillance et dans une compassion. OK? Donc, il n'y a pas de bitchage dans mes groupes, il n'y a pas de féminin blessé, il y a le féminin sacré. Qu'est-ce que c'est le féminin sacré? C'est que la femme, quand elle libère son féminin sacré, bien, ça lui fait plaisir de collaborer, de partager et elle n'est pas jalouse. Il n'y a pas de la jalousie. Il n'y a pas du toi, t'as dit que des jugements, des choses comme ça. Non, quand une femme a libéré son féminin sacré, c'est qu'elle se sent tellement bien et assumée à l'intérieur d'elle qu'en fait, elle célèbre les autres femmes au lieu d'être contre les autres femmes. Alors, c'est ce qui fait la différence ici. Donc, voilà, c'est ma portion membership que je voulais te partager parce que je trouve ça tellement extraordinaire et je vous le livre avec tout mon cœur, ces enseignements-là. Donc, on a le Zoom par mois, le vidéo d'intégration, la méditation, le guide et aussi le groupe Facebook. Donc, vous avez 5 choses chaque mois de moi avec un léger investissement. Va vite le voir sur linsaintamant.com. Et maintenant, je veux rentrer dans mon sujet du jour. Et mon sujet du jour est revenir à l'essence ciel. Et j'ai fait exprès pour dire le mot
ciel. Parce que moi, je crois fermement qu'on est né sur Terre comme un être divin et divine et qu'on est déjà souveraine et souverain. Et qu'on a été créé avec une puissance, une intelligence vraiment exceptionnelle. Et juste prendre notre corps, as-tu déjà remarqué tout ce que ton corps peut faire, tout ce que ton corps peut créer? Et même si on est une femme, imagine, tu peux créer la vie, tu peux créer un enfant. C'est certain qu'il y a un plan divin en arrière là, qui a pensé à ça. Et moi, c'est là que je trouve qu'on est des êtres absolument extraordinaires, qu'on peut comprendre que notre corps processe des choses tellement incroyables. Juste à penser à manger, tout le processus de manger, ce que ça crée dans notre corps, comment c'est éliminé aussi à la fin, pas illuminer, mais éliminer à la fin. C'est là aussi que moi je trouve ça absolument extraordinaire qu'on peut créer ça. Mais aussi, on peut créer plein d'autres affaires. Et énergétiquement, le corps peut créer aussi, l'esprit peut créer. Et l'essence ciel, essence, c'est revenir à soi. Et pour moi, l'essence, c'est justement la bénédiction d'être en vie. Et quand je dis la bénédiction, c'est que je vais te partager une histoire. Dernièrement, je suis humaine moi aussi, hein, j'ai eu des difficultés. J'aime pas dire le mot difficulté parce que je trouve que chaque difficulté est une expérience, mais pour le bien ici de l'auditoire, je vais dire le mot difficulté. Alors, ces derniers temps, j'ai eu des difficultés, des choses qui étaient arrivées dans ma vie, au niveau personnel et au niveau professionnel. Mais je veux juste te partager une chose ici. Et dans mon grand plan de visionnaire que je suis, je pensais que j'étais pour aller en France. Donc, j'ai créé une retraite en France. Et en fait, j'ai pas eu beaucoup de participantes. Et finalement, j'ai pris la décision à la fin que je cancellais. Et j'ai demandé aux participantes si c'était correct pour elles. Et elles m'ont tous dit oui, pas de problème avec ça. Alors, il a fallu que je rembourse, bien sûr, le montant des participants. Et heureusement, je n'avais pas pris mon billet d'avion encore parce qu'intuitivement, ça me disait de ne pas le faire. Et moi, mon intuition est vraiment très forte et je la suis toujours. Alors, il a fallu que je rembourse ces participantes-là et ça me fait plaisir de le faire parce que bien sûr, mon service n'a pas été fait, donc je l'ai remboursé avec bienveillance et tout ça. Mais en même temps, je n'avais pas pensé que c'était pour peut-être pas marcher. Parce que moi, je suis une visionnaire. Je suis une fille qui, OK, je ressens l'intuition, je m'en vais le faire, go, et voilà. Dans le temps, j'avais l'intuition, mais après, mon intuition me disait, vas-y pas. Et c'est spécial parce que je regarde un peu ce qui se passe en France présentement et je me dis, ouf, ben peut-être que ça a été bon que j'y aille pas finalement. Mais je le ressentais, ça, de toute façon, que c'était pas là, que c'était pas le temps, que c'était pas l'espace. Mais ma grande vision à moi m'a laissé emporter là-dedans. Et en arrière de ça, où est-ce que je veux en venir, c'est que vu que j'ai remboursé, mais je vais être très honnête avec toi, ça l'a vidé extrêmement mon compte de banque commercial. Mais tout ça, en arrière de tout ça, c'est que moi, si mon compte de banque est vide, ben ça l'impacte pas juste moi. Ça l'impacte mon assistante qui travaille avec moi à temps plein. Ça l'impacte ma famille. Ça l'impacte mon conjoint parce qu'il travaille avec moi maintenant aussi. On est très chanceux. Mais tout ça, c'est impactant sur d'autres personnes. Alors, c'est très difficile pour moi de devoir annuler ça. Mais j'ai pas été dans qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, je suis qui moi pour. J'ai pas été là-dedans. Parce que pour moi, mon cœur me disait de l'annuler et je l'ai annulé. Tout simplement, je l'ai annulé. Mais où est-ce que je veux en venir ici, c'est que dans cette expérience-là, ça m'a fait vivre plein d'affaires. Ça m'a fait vivre la blessure de la trahison. Parce que dans cette expérience-là, il y a différentes choses qui sont arrivées. Mais tu sais, la trahison, c'est qu'à quelque part, quelqu'un, pour ma part, je vais te dire comme ça, pour ma part,
m'a pas respectée. Et moi, dans ma grande valeur, ma première valeur, c'est le respect. Et si on me respecte pas, bien déjà là, je me sens ignorée. Je me sens blessée à l'intérieur parce que dans mon âme, hein, les blessures de l'âme, donc dans mon âme, j'ai déjà eu la blessure de la trahison. Et si cette blessure-là n'est pas guérie à 100%, n'est pas libérée à 100%, c'est certain que quand il y a d'autres histoires qui arrivent sous forme différente, moi j'appelle ça déguisé sous forme différente, mais ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une réaction. Et il peut y avoir une grosse réaction, il peut y avoir une petite réaction. Mais pour ma part, ça a été une réaction qui m'a vraiment touché le cœur très profondément. Et c'est pas juste une histoire ici. Ce qui arrive, c'est que c'est plusieurs histoires qui ont été mises ensemble. Mais ça m'a fait éveiller, si je peux dire, éveiller la blessure de la trahison. Et pour ma part, ce qu'il a fallu que je fasse, si ça peut t'aider, c'est que premièrement, je me suis reculée de cette expérience-là. Je me suis reculée. J'ai regardé ce qui était là. J'ai regardé ce que j'ai fait. J'ai regardé, est-ce que j'ai tout fait pour que ça, cette expérience-là de la retraite, si je reviens à la retraite, est-ce que j'ai tout fait pour que ce soit un succès? Et dans ma tête, c'était oui. OK, parfait. Est-ce que j'ai préparé le terrain énergétiquement? Mais peut-être non, peut-être pas assez. Est-ce que j'ai été visualiser comment j'étais pour me sentir une fois que j'étais en France avec les femmes? Mais peut-être non, peut-être pas assez. Parce que j'avais plusieurs projets alentour. Et dans ça, j'ai compris aussi un petit peu plus le marché de la France que ce qu'on me disait quand je parlais avec d'autres coachs qui habitent en France. Ils me disaient que les retraites, c'était pas reconnu autant qu'au Québec. Et ça, je fais juste fabuler ici, là. Je me fie sur d'autres personnes qui m'ont partagé, qui habitent déjà en France. Et que le mot retraite est différent et tout ça. Et moi, en fait, quand on vit une retraite avec moi, c'est qu'on rentre dans un chemin vraiment en profondeur. Et on a notre objectif du départ, notre intention du départ, et on s'en va toutes libérer pour qu'à la fin, on a créé énergétiquement, mentalement, physiquement, spirituellement, dans tous tes corps, l'intégration de cet objectif-là, cette manifestation-là que tu vas avoir dans ta vie, pour qu'il n'y ait plus justement de sous-couche qui apparaît avec le temps. Donc, c'est un processus très intense. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que des fois, il y a des retraites qui donnent, des gens qui donnent des retraites d'une façon, d'autres d'une autre façon, d'autres, c'est plus le temps de travail, d'autres, en tout cas. Donc, il y a eu plein de points ici qui ont été apportés. Mais dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait prendre des prises de conscience vraiment très profondes. C'est venu chercher des grosses blessures quand j'étais jeune. C'est venu chercher des grosses blessures de mon ancien mari, mon premier mari. Parce que si tu connais pas mon histoire, ben moi, à l'âge de 19 ans, je suis partie du Québec. À 21 ans, j'étais mariée à un Américain. Et ensemble, on construisait des business, on flippait des maisons. Donc, on était comme des gens qui investissaient en immobilier et qui revendaient, qui louaient, qui flippaient et on changeait toujours de maison comme ça ou des condos, des immeubles qu'on avait, qu'on faisait ça ensemble. Mais ici, où est-ce que je veux en venir, c'est que dans cet espace-là, là, j'avais beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, l'humain, l'ego humaine, prend forme, comme on dit, mais lui, son ego humaine était très haute. Et c'était toujours avoir la prochaine affaire, comme on dit aux États-Unis, the next shiny object. Ça veut dire les prochaines choses qui ont l'air plus brillant à côté. Hein? Alors, lui, c'était toujours, il voulait avoir le plus gros camion, le plus gros pick-up, la nouvelle Harley Davidson, le nouveau jet ski, le nouveau bateau. Et tout ça, pour lui, plus qu'il se procurait ces choses-là, matérielles, plus que le bonheur était là. Et moi,
plus que ça l'arrivait, et plus que moi, je mourais à petit feu en arrière. Et la vie m'a emmenée dans un parcours avec lui, justement, où est-ce qu'en cours, quand j'ai voulu me séparer, on avait créé une business qui valait plus d'1 million ici d'investissement. Et quand j'ai fait le choix de partir, je suis partie avec ma valise. J'ai laissé la maison. J'ai laissé tout complètement. Je suis partie avec ma voiture, c'est tout, et ma petite valise. Et j'ai loué une maison mobile à une amie. Donc, tu vois ici que, pour ma part, l'énergie de l'argent m'avait complètement changé et m'avait même, au point de dire, détruit ici, à l'intérieur de moi. Et où est-ce que je veux en venir aujourd'hui, c'est que si je reprends cette histoire-là, où est-ce que quand j'avais ma valise, que j'étais toute seule, avec pas une scène dans mes poches, parce qu'il y avait même pris contrôle des cartes de crédit et tout, on s'entend qu'ici que la blessure de la trahison, elle a été très grande pour moi. Parce que quand j'étais en cours et je le poursuivais en cours pendant 1 an et demi, à chaque fois que je me présentais en cours puis que mon avocat elle arrivait et elle disait « Est-ce que c'est vrai telle affaire? » Il répondait « I don't remember ». Ça veut dire « Je m'en rappelle pas ». Donc, j'ai pas été capable de rien prouver et je me suis trouvée avec presque rien. Imagine tout ce que ça me coûtait 1 an et demi à être en cours aux États-Unis avec des avocats. Fais juste imaginer. Je peux te dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et à un moment donné, pendant que j'étais en cours et que la cour venait de finir justement, tout le monde est parti et j'étais là avec mes parents et je me suis mis à avoir une crise de panique. Et en fait, nous, dans la famille des Saint-Amand, c'est des AVC qui font. Et j'ai commencé à mon cœur palpiter, un peu comme une crise cardiaque. J'ai commencé à vraiment pas bien aller et j'ai perdu connaissance en plein dans l'espace que j'étais. Il restait un garde de sécurité, le juge était parti, tout le monde était parti. Et mon père m'a pris après, quand j'ai été capable de revenir un peu à mes sens, puis il m'a dit « Lynn, ta santé mentale est tellement plus importante que de l'argent. Arrête de te battre. Arrête de te battre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser ta peau à un bout de papier qu'on appelle l'argent? » Et je t'invite à respirer dans ce que je viens de dire parce que je sais que ça va transformer beaucoup la croyance de l'argent ici aujourd'hui. Donc, l'humain donne beaucoup de puissance et de pouvoir à un bout de papier qu'on appelle l'argent. Donc, j'invite à inspirer et à expirer et de revenir à où est-ce que je m'empêche d'exister à cause de l'argent? Où est-ce que je m'empêche d'exister à cause de l'argent? Et mon point de vue ici, revenir à l'essentiel, c'est que justement, j'ai fait des grosses libérations, j'ai fait des grosses prises de conscience, comme je te disais. Et cet exemple-là d'aller en Europe, ça m'a appris ce que je devais faire les prochaines fois ou ne pas faire, à qui m'associer, à qui pas m'associer. Ça m'a fait ouvrir des portes, des différentes opportunités aussi, parce qu'en fait, j'ai eu des gens qui sont venus me contacter sur Instagram en me disant « Ah, peut-être que tu vas être en Europe, ce serait le fun de te voir, tout ça. » Et en fait, ça a créé des nouvelles collaborations qui peuvent peut-être arriver. Je vais juste laisser aller ça pour l'instant. Donc, ce qui arrive ici, c'est que quand la vie nous apporte des expériences, là, c'est tout simplement d'y regarder, d'en prendre conscience et de dire « Ok, j'ai-tu quelque chose à libérer en arrière de ça? » Et pour ma part, ça a été tellement fort dans ces 3 expériences-là qui s'est passé dernièrement dans ma vie personnelle et 2 dans ma vie professionnelle, que ça a été revenir dans la blessure de la trahison que je te disais tantôt. Parce que les blessures de l'âme,
tu as certainement entendu parler, les blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation. Tout ça, ça fait en sorte que ce sont des grosses blessures que notre âme a encodées avec le temps. Et si ça n'est pas bien libéré, justement, il y a comme des lumières rouges qui viennent de s'allumer, fait wouh, qui va t'emmener dans une réaction. Donc, pour ma part, comme je te dis, ça a été la blessure de la trahison. Mais en arrière de ça, je l'ai bien libéré, ça a été super. Et justement, aujourd'hui, j'étais avec mon mari, on a eu un petit break de notre fille, quelqu'un l'a gardé, et on était après se promener à une place proche de chez moi, puis il y avait une église. Puis intuitivement, j'adore aller à cette église-là, puis intuitivement, ça me disait d'y retourner. Et j'ai retourné, et j'ai allumé un lampion, j'ai allumé une chandelle, et j'ai resté là très longtemps. J'ai fermé les yeux et j'ai été en mode écoute. Moi, j'écoute toujours, je suis une fille qui est toujours en méditation, mais là, c'était vraiment spécial parce que j'ai vraiment entendu, ma guidance me dit, Lynn, on a tout planifié ça pour que tu reviennes à l'essence ciel. Et ce que tu as à faire sur ce monde, Lynn, c'est de revenir à enseigner aux humains, de connecter à leur essence. Ton essence, c'est ton je suis, ton identité. Et ils m'ont dit, tu dois connecter à ton essence, à l'essentiel des gens, de les ramener à croire, de les ramener à croire que tout est possible, de les ramener à croire que la vie, elle est tellement belle, la vie, elle est tellement grande. La vie n'a pas de limite, en fait. C'est l'humain qui se donne des limites. Et je vois tellement de gens qui se limitent à cause de l'argent. Donc, pour ma part, l'impression ici, c'est que si ton compte de banque est vidé présentement, et c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, que tu n'as pas de, comment je peux dire, tu n'as pas de contrôle dessus, comme moi qui m'est arrivé dernièrement, ça a vidé mon compte de banque. Mais dans cet espace-là, je rentre pas dans l'énergie du manque. Parce que là, je pourrais paniquer totalement. Et là, je pourrais dire, ben là, je dois aller chercher de l'argent. Fait que là, je vais aller achaler mes clients, je vais aller chercher de l'argent, je vais vendre des choses, je vais me mettre en mode panique. Et en fait, l'humain, notre système immunitaire et notre système nerveux, c'est très difficile de vivre en mode panique et manque tout le temps. Ça crée des décharges négatives incroyables. Et dans cet espace-là, on ne peut rien manifester. Mais par contre, ici, c'est de rentrer dans l'expérience et de voir, OK, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer et pour changer mes croyances, changer mes peurs, changer mes résistances, changer mes limitations? Et je te partage ça ici en toute vulnérabilité, hein, parce qu'il y a bien des gens qui ne partageraient pas de dire mon compte de banque est vidé. Ben non, qu'est-ce que les autres vont dire, franchement? J'ai pas de succès. Hein? C'est ça qu'ils vont dire. Mais moi, dans cet espace-là, je m'en fous totalement. Parce que je sais très bien qu'il n'y a rien de permanent, que tout change tout le temps. Et qu'on peut aller jouer dans les espaces-temps, les espaces quantiques, n'importe quand. Donc, je sais que demain, mon compte de banque se remplit. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ici, où est-ce que je veux t'emmener, c'est quand ton compte de banque est vide. Ce qui est important de faire, de revenir à, pour mes madames qui aiment faire, faire et faire, ce qui est important de faire, c'est de revenir dans la connexion de soi. Et justement, à l'essentiel. De revenir dans la foi que tout est possible. De revenir dans la foi de Dieu. De toutes les possibilités qu'on peut t'offrir. De revenir dans la gratitude. OK, j'ai un toit. J'ai une maison.
Je suis capable de manger quand même. Parfait. Merci, merci mon Dieu pour ça. Maintenant, j'ai des gens extraordinaires dans ma vie. Mon mari, ma fille, moi, on est tous en santé. Merci, 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 merci. Je regarde dehors, il y a le beau soleil et je me dis merci pour ce beau soleil. Je regarde dehors et je vois la forêt et je m'en vais justement méditer dans la forêt. Je m'en vais me connecter dans la forêt. Je m'en vais connecter avec Margaïa, la nature. Et il n'y a rien de mieux comme thérapie que la nature. L'eau, quand tu connectes à l'eau, ça t'apporte de la douceur, de la légèreté et l'inspiration, l'intuition vient par l'eau. Combien de fois que tu prends le bain ou ta douche puis tu as eu des inspirations par la suite? Combien de fois que tu as été sur le bord de la mer ou devant un lac et après tu t'es senti tellement bien, tellement dans la douceur et dans la légèreté? Mais c'est justement l'eau. Et l'eau, c'est l'énergie féminine. Et quand on est connecté avec l'énergie féminine, ça apporte la créativité, donc l'inspiration divine. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Donc, c'est ça ici. Et la terre, hein, c'est connexion avec Margaïa, qui est l'énergie féminine encore, qui est en bas de toi. Et le vent est fait pour justement enlever toutes les énergies négatives. Le feu pour brûler, pour enlever l'ancien. Donc, la nature est très importante et elle est des éléments qu'un être humain oublie d'aller connecter avec. Mais c'est dans la nature qu'on trouve nos réponses. C'est dans la reconnexion à soi qu'on trouve nos réponses. Parce que justement, combien de fois que tu marches dans la forêt et tu te sens enraciné dans la terre, puis après tu reviens te respirer l'air du bois, hein, et tu te dis « Wow, merci la vie, ça le fait tellement bien. » Donc, où est-ce que je veux m'en venir avec toi aujourd'hui? C'est de dire, de ne pas ressentir la valeur que tu portes en toi sur la valeur de ton compte de banque. Et ce n'est que, ça ne reste pas comme ça. Ce n'est pas permanent. C'est temporel qu'on dit, hein? C'est temporel. Donc, ça ne restera pas dans le temps. Mais par contre, c'est certain que si ça se passe pour toi, ou est-ce que ton compte de banque est plus bas présentement, inspire, expire, donne beaucoup d'amour dans ton compte de banque. Mais demande-toi, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour que ça se remplisse? Parce qu'à quelque part, il y a quelque chose que j'ai oublié de travailler dessus. Parce que mon compte de banque peut remonter par la suite. Et pendant que je te parle, le compte de banque est après remonté parce que j'ai justement le membership de l'éveil de la déesse sacrée qui commence à rentrer aujourd'hui, qui continue à rentrer et que je trouve ça absolument extraordinaire. Et tu sais, cet éveil de déesse-là, le membership, ça faisait longtemps que je cherchais comment je pouvais continuer à supporter les femmes, mais dans la légèreté pour moi. Et comment je peux dire, en transcendant ce que j'apprends en même temps, à te le repartager. Puis, je sais que je me fais connaître beaucoup par la manifestation aussi, donc je suis une fille qui travaille la manifestation tout le temps. Mais toutes ces étapes-là, toute cette intégration, c'est comme un casse-tête. Hein? Et quand on met tous ces morceaux-là ensemble, ça crée la grande vie de rêve que tu désires. Donc, ma première clé ici pour toi aujourd'hui, et ça a été pour moi aussi, c'est de revenir à l'essence ciel dont je suis. Et c'est cette communication entre toi, l'univers, la foi, croire que tout est possible, croire que tout est plus grand, hein, que la vie va t'écouter. Et la vie, elle est déjà là en toi. Elle danse déjà là en toi. Donc, revenir dans l'espace. Merci mon Dieu, je suis en vie présentement. Merci mon Dieu pour tout ce que j'ai, tout ce qui s'en vient. Merci mon Dieu pour tout ce que tu me montres de créer
et à être encore plus au service des femmes, à les aider, à avancer. Et ensemble, mesdames, ensemble, soyons heureuses d'être une femme. Soyons bien dans notre peau. Et donnons-nous la permission de communiquer chaque jour notre propre vérité. Parce que c'est ça, être une déesse. On est assumé. On est bien dans notre peau. On s'en fout de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. On est dans notre « je suis ». Et c'est cette connexion profonde à soi, cet espace sacré-là en nous, que c'est là qu'est la conversation humaine de Dieu. C'est là qu'est la conversation avec le grand tout, avec les possibilités, avec tout ce qui est wow. Je t'invite à inspirer et à expirer. Et la question que j'ai à te poser maintenant, c'est: et si ta vie peut être encore plus dans l'excitation? Et si tu te sentais encore plus excitée? Et si tu te sentais encore plus puissante d'être une femme? Et si tu ressentais encore plus ton intuition, ton inspiration, ta créativité, la légèreté, la fluidité, l'alignement avec ton cœur, ton être, ton intuition, ton âme, et dans ce temps-là, la vie, elle est légère et la vie, elle est absolument extraordinaire. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que ton reflet interne, c'est ton reflet externe, tout simplement. La vie te le montre. Alors, ça faisait longtemps que je t'ai pas fait un épisode de podcast. J'espère que ça t'a aidé. Ça a été une longue histoire que j'ai racontée. En fait, plusieurs histoires, mais ça me disait de te le partager. Donc, en gros, on a parlé de la blessure de l'âme, de la trahison. On a parlé de peut-être l'injustice un peu là-dedans, entre-temps, hein? Mais c'est correct, tout est parfait. Et chaque expérience de la vie, elle est là pour nous apprendre, pour nous faire grandir et nous montrer une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception de qui tu es. Et chaque pas que tu fais, c'est pour avancer tout simplement. Et une autre chose que je veux te dire, c'est arrête de toujours te projeter vers le futur. Je vois tellement de femmes qui font ça. Se projettent vers le futur. Mais entre le futur puis le présent, puis le passé, il y a des étapes. Mais chaque étape, tu dois les savourer. Car ce sont des étapes pour faire grandir ton âme, ton identité, ton je suis, ton cœur et tout ce que tu peux créer. Donc, je peux comprendre qu'on peut se projeter vers le futur, mais où est-ce que je veux m'en venir avec toi aujourd'hui? C'est justement dans le moment présent. Parce que c'est le moment présent qui crée ton futur dans la physique quantique. C'est les actions que tu fais dans le moment présent qui vont changer ton futur. Et pour ma part, le futur, il est beau et extraordinaire. Je le vois, je le visualise, je le ressens. Je sais que tout est possible. J'ai les mains grandes ouvertes aux possibilités et j'accueille ce qui se passe. Je suis pas dans le contrôle, je suis pas dans la résistance, j'accueille tout simplement. Et c'est ça, être une déesse sacrée. C'est accueillir, recevoir, en prendre conscience, le libérer, le changer, le transformer et l'utiliser en manifestation divine et devenir magnétique à tout ce dont tu veux dans ta vie. Parce que tu en as une vie seulement dans le monde 3D. Même s'ils disent qu'on a cette vie, je comprends ça. Mais là, maintenant, tu es dans cette vie ici, dans le moment présent. Et c'est toi seulement qui décide dans quelle direction tu t'en vas. Alors, si tu veux venir dans ma direction, vers le membership de l'éveil de la déesse sacrée, ça va me faire plaisir de t'accompagner et même je vais être honorée de t'avoir avec moi. Alors, chaque mois, on se voit une fois par mois
dans un Zoom, où est-ce que je te dis on répondait à des questions, je canalisais aussi une déesse. Tu vas avoir une méditation de moi. Tu vas avoir aussi un PDF de prise de conscience qui est des exercices de journaling. Tu vas avoir aussi notre sororité de femmes. Donc, vous avez plein d'affaires. Allez voir ça pour t'aider à avancer toi aussi dans la vie avec la dualité humaine que nous avons, mais avancer dans la légèreté, facilité, rapidité et surtout en étant excité de créer une vie qui te ressemble à toi. Alors, va vite voir ça sur linsaintamant.com et je te dis à mon gratitude et lumière et partage le podcast, s'il te plaît, à d'autres femmes sur la planète parce qu'ensemble, on peut changer. Ensemble, on peut rayonner et ensemble, on peut décider de se sentir libre totalement. Bonne fin de journée tout le monde.